J-1 avant l'arrivée du Premier ministre Manuel Valls, et à cette occasion, nombreuses sont les voix à s'élever et à vouloir interpeller le chef du gouvernement. Parmi elles, celle du collectif Bouge-toi Mayotte, qui a publié sur les réseaux sociaux une sorte de pamphlet où la caricature et le cynisme sont de mise. Objectif, dénoncer une visite protocolaire qui ne colle en rien à la réalité du quotidien des Mahorais. Nous nous sommes donc penchés sur cette action citoyenne. Dans ce sujet, signé Pierre Bellucci. Et si Manuel Valls était confronté aux véritables problématiques de notre île? Et si au lieu d'une visite aseptisée, dans des rues propres qui ne le seront qu'une fois dans l'année, Manuel Valls allait au-devant des vrais problèmes auxquels sont confrontés ses électeurs? À l'image de cette rue de Port-Wany, complètement bouleversée par l'arrivée du chef du gouvernement, alors que dans les deux rues perpendiculaires, qui ne verront jamais son passage, les poteaux électriques sont tout près de s'écrouler. Certes, avec des scies, on referait le monde, mais pourquoi ne pas essayer d'imaginer une visite citoyenne et non pas politique, politisée? Le collectif Bouge-toi Mayotte s'est justement imaginé ce que pourrait être cette fiction devenue réalité. Le collectif qui remet les pendules à l'heure a publié sur sa page Facebook son manuel de survie. Au programme, le Premier ministre se bouge pour Mayotte, en bousculant complètement le protocole afin d'aller au plus près des problématiques locales. Une satire regroupant tout ce que le collectif espère de cette venue si particulière. À l'initiative de mesures coup de poing, auteur d'un discours gaulliste ou encore victime d'un vol, Manuel Valls n'est pas ménagé par Bouge-toi Mayotte. À l'image de cette caricature, le collectif souhaite que le Premier ministre participe à la course de pneus, car rouler sur la réalité représente bel et bien une course contre la montre. Mais nous le savons tous, Manuel Valls ne fera rien de tout cela. Nombreux sont ceux qui n'attendent rien de sa venue, qui n'espèrent rien de sa présence et qui sont conscients de l'après son départ. Car comme l'écrit l'oiseau en cage à notre Premier ministre, votre présence nous a rendu un peu de notre liberté, la même qui sera remise en péril maintenant que vous quittez le territoire. Je regarde autour de moi et j'aperçois les policiers, les services de sécurité, défaire soigneusement leurs dispositifs, régler comme du papier à musique, les voilà qui regagnent leur caserne. Un départ qui sonne la fin de leur ronde. L'accalmie cède aux démons qui ressortent de l'ombre. Nos mécanismes de défense se réactivent. Le sac à main se repositionne en bandoulière. Les bijoux s'encoffrent dans les poches. Les yeux rebondissent devant, derrière, mitraillent ici et là, à l'affût. La vigilance dans toute son acuité. Tout est dit.